Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Jour J pour les Algériens qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée. Plus de 914 000 électeurs inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger devront se prononcer pour élire le prochain président de la République. On verra comment se déroule l'opération avec nos correspondants à l'étranger. Grand débat télévisé hier soir entre les postulants à la magistrature suprême. Vous étiez certainement nombreux à le suivre. On revient dans ce journal sur les principaux points évoqués durant près de 3 heures. Justice, poursuite des auditions des hommes d'affaires au tribunal de Sidi Mohamed dans des affaires de corruption et de financement illicite de la campagne électorale. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, jour J pour les Algériens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Plus de 914 000 électeurs inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger devront se prononcer pour élire le prochain président de la République. L'opération électorale et le vote de la communauté algérienne à l'étranger sont supervisés par les délégués, les représentants de l'ANI. Et pour se rapprocher davantage des citoyens établis à l'étranger, des bureaux de vote ont été déplacés en dehors des ambassades, des consulats pour garantir la réussite de ce rendez-vous électoral. Pays justement à Paris, dans la zone 1, le nombre d'électeurs est de 40 127. 6 bureaux de vote sont mis à la disposition des électeurs qui se sont présentés tôt ce matin aux urnes. Et avec nous en direct, Hasna Zoubiri. Hasna, bonjour. Vous êtes à Paris. Des électeurs se sont présentés tôt ce matin aux urnes pour donner leur voix. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance qui règne depuis l'ouverture des bureaux de vote ? Oui, bonjour Amina. Alors, effectivement, je suis au consulat général de Paris. Alors, effectivement, notre communauté établie ici dans la région parisienne Île-de-France se sont présentées très tôt le matin, dès l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures. Donc, beaucoup de monde, des vieux, des jeunes. Donc, tous, ils se sont exprimés et donné leur voix. Merci Hasna Zoubiri. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de Paris. Et puis, premier jour également de vote de notre communauté à Marseille. On compte 66 000 inscrits pour une réussite totale de ce scrutin dans la transparence. Des supports logistiques ont été mis à la disposition des bureaux de vote, une organisation répondant aux besoins de nos concitoyens qui ont répondu présents dès l'ouverture des bureaux de vote. Et je vous propose à présent de découvrir quelques réactions de nos concitoyens à Marseille. L'Algérie, c'est mon pays. Je suis issu de la première génération. J'aime mon pays. Je vais tout le temps dans mon pays. Je veux aider aussi mon peuple. Nous avons le droit à 5 présidents. Alors, faut voter un président, quoi. Il nous faut vraiment un président dans notre pays. Nous, l'Algérie, on est une grande puissance. Rabbi Ma'ana, Rabbi Awana, fi kul blasa. Nous, c'est vive l'Algérie. On vote, on est algérien. On aime notre pays. Hatta al-Moutoun, Habou Bledna, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est né en France, double nationalité. Mais on a l'Algérie dans le cœur. Mes chab al-Jazaïrin, Ranahna, les immigrés, on est là pour vous représenter parce qu'ici, vous n'êtes pas là. Mais sachez que nous, on n'est que là pour montrer la présence du peuple algérien ici dans cet acte de vote.
Et nous allons établir le contact avec notre correspondante Nawel Abada à Marseille. Nawel, bonjour. Comment se présente l'opération de vote, d'autant plus qu'on sait que certains bureaux ont été déplacés en dehors des ambassades? Actuellement au parc Chano, au centre de Marseille, où un grand espace a été réservé pour l'organisation du scrutin. Marseille, il faut le signaler, une circonscription consulaire qui compte plus de 66 000 inscrits. En plus des bureaux de vote donc, installés ici au parc Chano, il y a 12 autres bureaux de vote délocalisés. Ce qu'il y a à relever, Amina, c'est que malgré la grève des transports qui paralysent ces jours-ci la France, les Algériens établis ici se sont arrangés pour être au rendez-vous. Des électeurs présents ici sont tous unanimes sur le fait que malgré le contexte... oui, je vous écoute, Amina. On vous écoute, Nawel, vous pouvez poursuivre. Oui, les électeurs présents ici sont unanimes sur le fait que malgré le contexte particulier qui marque cette élection, un contexte tendu, il faut le dire, l'urgence, c'est d'élire un président. Ensuite, commencer le travail. C'est l'écho qu'on a eu de la part des électeurs, en tout cas présents ici, un travail d'édification et un travail particulier auquel tiennent à participer les Algériens ici à Marseille. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour le moment sur cette élection, en attendant de vous retrouver dans les prochaines éditions, Amina. Nawel Abada, je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de Marseille. On revient à présent sur les préparatifs de l'opération de vote également dans d'autres villes européennes, notamment en Espagne, en Belgique et à Lyon, en France, où tout était prêt pour accueillir les électeurs. Amélie Siridir. 1000 électeurs sont attendus au niveau des 6 bureaux de vote répartis sur différentes villes d'Espagne, à savoir Barcelone, Vitoria, Logroño, Saragossa, Pamplona et Palma de Mallorca. Tous les moyens matériels et humains ont été déployés pour garantir le bon déroulement du scrutin. Sous le contrôle de l'autorité nationale indépendante des élections, nous avons contacté les autorités espagnoles afin de faciliter l'opération électorale et avoir toutes les autorisations nécessaires pour garantir le bon déroulement du scrutin. Tout est fin prêt pour garantir la transparence et la régularité de l'opération électorale au niveau du consulat général d'Algérie à Bruxelles. Plus de 16 000 électeurs répartis sur les villes de Bruxelles, Charleroi et Liège sont attendus à partir d'aujourd'hui. La Belgique compte 16 483 électeurs répartis sur 8 bureaux de vote et un centre de vote. Ce sont là les derniers préparatifs pour l'encadrement de l'opération électorale au niveau du consulat d'Algérie à Lyon, en France. L'autorité nationale indépendante des élections, en collaboration avec le consulat général d'Algérie à Lyon, ont veillé à mettre en place tous les moyens matériels et humains afin de garantir le bon déroulement du scrutin. Et puis on revient également sur les préparatifs de l'opération de vote pour notre communauté établie dans certains pays arabes. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés pour la réussite de l'opération de vote en Tunisie et aux Émirats arabes unis, où on compte 12 000 Algériens résidents. Nesrin Ben Saïdi. Avec une communauté estimée à 12 000 Algériens établis aux Émirats arabes unis, le scrutin s'annonce positif. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés pour la réussite de cette opération. L'ambassade algérienne aux Émirats arabes unis a mis en place d'importants moyens matériels et logistiques pour accueillir cet important événement, qui, sans doute, mettra fin à cette crise que traverse le pays. Nous avons ouvert plusieurs bureaux de vote au niveau d'Abu Dhabi et ses environs qui devront abriter 2609 électeurs. Concernant le consulat général à Dubaï, le nombre d'électeurs est estimé à 4077. 2609 ناخب على مستوى مدينة أبو ظبي وضواحيها. أما القنصلية العامة بدبي. Même constat en Tunisie avec 19 546 électeurs attendus aux urnes du 7 au 12 décembre prochain et un corps électoral réparti sur 24 wilayas et 3 consulats dans la capitale de Tunis, El Kaf et Gafsa. La communauté algérienne est répartie à travers les différentes villes de la Tunisie.
Pour rapprocher les citoyens des bureaux de vote, nous avons décidé de créer 2 bureaux itinérants pour soulager la pression exercée sur celui de El Qayrawan et permettre aux citoyens qui habitent El Mahdiya, par exemple, de ne pas parcourir plusieurs kilomètres. Pour le bon déroulement de cette opération, l'autorité indépendante des élections est à pied d'œuvre afin de garantir des élections en toute transparence. Et nous allons maintenant à Montréal où plus de 11 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales. Notre envoyé spécial Fla Abraz a passé la journée d'hier avec les membres du consulat général d'Algérie à Montréal. Les préparatifs vont bon train. Reportage. Nous sommes à la veille du début des élections présidentielles. Au consulat général d'Algérie à Montréal, tout est fin prêt pour accueillir les 11 847 électeurs inscrits dans la province du Québec et les Maritimes, répartis sur 2 bureaux de vote. C'est sous le contrôle du délégué de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, que toutes les opérations relatives aux élections ont été enregistrées et se dérouleront durant toute cette semaine. Lors des 2 dernières révisions des listes électorales, 1187 nouveaux électeurs ont été enregistrés. Déjà, un mailing list a été envoyé aux électeurs établis dans la circonscription qui relève du consulat général d'Algérie au Canada. Les électeurs établis dans la province du Québec sont attendus samedi jusqu'au jeudi 12 décembre à partir de 8 h du matin jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 19 h pour exercer leurs droits et devoirs afin d'élire un président de la République algérienne. Fla Abraz, envoyé spécial de la télévision algérienne à Montréal. Près de 24 500 000 Algériens sont donc appelés à se rendre aux urnes jeudi prochain pour élire le nouveau président de la République. Pour la communauté algérienne établie à l'étranger, le scrutin a démarré donc ce matin et se poursuit jusqu'au 12 décembre. Les détails et les chiffres avec Abdelmajid Bangrassi. L'opération de révision périodique des listes électorales effectuée du 12 au 17 octobre dernier avait permis de recenser 24 474 161 électeurs, dont 914 308 électeurs inscrits concernant la communauté algérienne établie à l'étranger. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, avait affirmé que les ambassades et les consulats dans les différentes villes à travers le monde étaient prêts à 100% pour le début de l'opération de vote pour la communauté nationale établie à l'étranger, prévu dès demain matin, le 7 décembre. Pour l'encadrement, l'ANI a mobilisé 501 031 encadreurs, dont 427 854 encadreurs de bureaux de vote, 66 410 encadreurs de centres de vote, 6 164 encadreurs des commissions électorales communales, 147 encadreurs des commissions électorales de wilaya, et 456 encadreurs des commissions électorales diplomatiques ou consulaires à l'étranger. Tous les moyens humains et matériels ont été réunis depuis déjà quelques jours, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'étranger, pour permettre le bon déroulement de cette importante échéance électorale. Un rendez-vous qui permettra à tous les Algériens d'élire en toute transparence le futur président de la République. Et vous étiez certainement nombreux hier soir à suivre le débat télévisé de près de 3 heures entre les 5 candidats en lice pour les présidentielles du 12 décembre. On fait ce matin une synthèse sur les principaux points évoqués par les postulants à la magistrature suprême. Abdelmajid Bangrassi. 14 questions pour un débat de près de 3 heures qui vont de la politique, le social, l'économique, l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé et la politique étrangère, mais aussi ils ont parlé du Hirak, beaucoup de constats sur la situation générale du pays, mais aussi des propositions qui se ressemblent pour la plupart. Un débat qui a commencé par une question liée à la Constitution et à laquelle les 5 candidats sont unanimes à dire que l'Algérie de demain a besoin d'une nouvelle loi fondamentale avec un régime semi-présidentiel pour Ben Felice et un gouvernement formé à partir d'une majorité parlementaire pour Belgrina. Pour Abdelaziz Belaïd, l'Algérie a besoin aujourd'hui d'une constitution qui réponde aux attentes du peuple et de cesser de voter des constitutions sur mesure. Pour Abdelmajid Tebboune, le premier jalon dans le changement
et le changement de l'actuelle constitution qui a prouvé son inefficacité, d'ailleurs incapable de gérer l'étape présente. La vie politique doit aujourd'hui reposer sur la séparation des pouvoirs et d'autre part aller vers la révision de la loi électorale et de la loi sur les partis, ont constaté tous les 5 candidats. Pour Benflis, il est temps aujourd'hui de promouvoir les libertés individuelles et collectives et de protéger les droits de l'homme. Pour Azdine Mihoubi, la liberté de pensée, d'expression et de la presse seront renforcées. Pour Abdelaziz Belaïd, il faudrait d'abord changer les mentalités avant de parler des libertés. Sur le plan du volet économique et dans la lutte contre le chômage, Mihoubi parle de la création de start-up pour résorber le déficit. Pour Benflis, il faudrait dépolitiser l'acte économique tout en levant des barrières bureaucratiques, mais en allant d'abord vers la numérisation de l'économie. Abdelmajid Tebboune propose la réactivation du Conseil national économique et social pour aider à reconstruire l'économie nationale. Concernant le pouvoir d'achat des citoyens et notamment le filet social, il doit impérativement dépendre des APC, selon Abdelaziz Belaïd. Tebboune, quant à lui, promet de dispenser les revenus de moins de 30 000 dinars de l'IRG. Les aides sociales doivent aller aux plus démunis et aux femmes au foyer, selon Bengrina. Concernant la communauté algérienne à l'étranger marginalisée, Tebboune promet de l'intégrer dans le processus de développement, apportant un changement qui repose sur les compétences et l'adoption de lois, assurant cette intégration tout en annulant l'article 51 de la Constitution qui les exclut de certaines responsabilités. Une proposition également de Belaïd et de Mihoubi qui propose aussi la création d'un Conseil supérieur de l'immigration. Le candidat Bengrina, quant à lui, propose l'ouverture de banques algériennes à l'étranger pour attirer la finance de la communauté algérienne. Pour le volet de l'éducation, le candidat Abdelkader Bengrina a indiqué que le programme qu'il propose pour le secteur repose sur une méthodologie qui renforce le nationalisme et l'unité de la nation algérienne. Pour Tebboune et Belaïd, il y a lieu de dépolitiser l'école et promouvoir les sciences. En politique étrangère, Abdelaziz Belaïd parle des principes de réciprocité et de non-ingérence et d'intérêt commun, insistant sur l'impératif de développer la diplomatie économique. Pour sa part, le candidat Azdine Mihoubi a rappelé les principes de la diplomatie algérienne, à savoir le respect mutuel, la non-ingérence, insistant aussi sur la diplomatie économique. Concernant la récupération des deniers détournés, Benflis a indiqué que cette tâche n'est pas aussi facile, mais il va recourir à certains mécanismes comme les conventions internationales sur la lutte contre le crime transfrontalier. Enfin, et pour l'ensemble des candidats, le scrutin du 12 décembre est un nouveau départ pour l'Algérie, pour l'édification d'une république basée sur le principe de l'état de droit, d'institutions et de liberté. Abdelaziz Belaïd a estimé qu'il était grand temps pour remettre le flambeau à la génération de l'indépendance. Et puis les Algériens continuent d'occuper la rue pour dénoncer l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes du pays. Tous soutiennent la tenue de l'élection de décembre prochain. Regardez ces images qui nous parviennent des wilayas de Betna, d'El Bayad, de Annaba et de Tiaret. الجزائر نقف في الأولى ولم تتأخروا يوما. سادتي سيداتي اليوم للتلقائية والرائعة. نحن منتخبو ولاية بتنا نثمن جميع إنجازات الجيش الوطني الشعبي الذي كان صمام الأمان طيلة المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. نعرب نحن المنتخبون المحليون من عاصمة الأوراس بتنا عن إدانتنا ورفضنا القاطع شكلا ومضمونا للائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، إذ نعتبرها بمثابة تدخل سافر في الشؤون الداخلية لبلادنا، إذ ندعو نحن المنتخبون المحليون إلى ضرورة المشاركة بقوة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة وقصد تخطي الوضع الصعب الذي تشهده البلاد. وقوف مع طبعا المؤسسة العسكرية وعلى رأسهم الفريق أحمد قايد صالح، وكذلك نندد بالتدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون المحلية.
لا لتدخل أجنبي، لا لتدخل أجنبي، لا لتدخل أجنبي. قايد صالح امضي والجزائر وراك. ونبغي الجزائر عيني وقلبي. وتحيا صالح وتحيا الجزائر وتحيا الشهداء وان شاء الله تحيا الشباب. تهلوا في الشباب. ندعم الجيش الوطني الشعبي، ندعم القايد صالح، ونشكر كل القوى الحية في الجزائر التي تدعم الانتخاب. جيش شعب خوا ولاد فرنسا مع الخونة. حبوا يردوا الاستعمار. يا للعار يا للعار. حبوا يردوا الاستعمار. ياتي قومنا وعرضنا اسمع التحية. جينا لنقولوا لا للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية. احنا جزائريين عندنا مشكل في دارنا نحلوه هنا في دارنا. وقوفها جنبا لجنب مع جيشها وشعبها العظيم، وهذا تحسبا لمشاركة بقوة في الاستحقاق الانتخابي لرئاسيات 12 ديسمبر 2019. جيش شعب خوا جيش شعب خوا طول الزمن طول الزمن. خرجنا لنندد بالتدخل الاوروبي هذا. نحن رانا مع القرارات القياده العسكريه، ورانا تحيه للقايد صالح، تحيه للجيش الوطني الشعبي، ونعم للانتخابات، نعم للانتخابات. نشجب ونندد بالتدخل الأجنبي في البلاد، ونثمن قرارات المؤسسة العسكرية، ونطلب من الشعب الجزائري وبخاصة مدينة قصر الشلالة أن يهبوا هبة رجل واحد للانتخابات حتى تنجح وحتى نوفق إن شاء الله، ونجعل رئيسا لهذه الدولة الجزائرية يقود هذه السفينة إلى بر الأمان. لك بالمحن لك بالمحن لتعيش حرا لتعيش حرا. خوا جيش شعب خوا. نحن كلنا مع الانتخابات 12 ومع جيش الشعب الوطني وقيادته، وان شاء الله بربي نهار 12 نمشوا للفوت باش نديروا رئيس جمهوريه وتطفى هذه الفتنه. جيش الشعب خوا. Et toujours en prévision du prochain scrutin, 21e jour aujourd'hui de la campagne électorale, 3 candidats ont animé hier des meetings populaires dans des régions différentes du pays. Abdelmajid Tebboune était hier à Tamanrasset. Aziz Mohoubi a animé un meeting populaire à Alger. Ali Benflis s'était rendu quant à lui à Tébessa. Le compte rendu avec Jazia Bayou. Depuis Tamanrasset, le candidat Abdelmajid Tebboune s'est engagé en cas de victoire à redonner à cette wilaya la place qui lui sied et en faire un pôle touristique international. Le candidat a fait savoir que le programme qu'il propose pour relancer le tourisme dans cette wilaya du Sud prévoyait le développement de plusieurs autres secteurs, dont la rénovation du réseau routier et l'ouverture de lignes ferroviaires reliant Tamanrasset aux autres wilayas et villes du pays. Tebboune a indiqué en outre avoir consacré un volet spécial de son programme au développement de la wilaya de Tamanrasset dans tous les secteurs, notamment la santé, l'agriculture et l'investissement. De son côté, le candidat à la présidentielle Azzeddine Mehoubi a animé la salle Harsha à Alger, un meeting populaire dans lequel il a mis l'accent sur la nécessité de préserver la dignité de la femme algérienne, tout en lui reconnaissant son rôle efficace dans la vie politique, ce qui l'a conduit à lui promettre, s'il est élu président, une plus large représentation dans la vie politique et dans les plus hautes fonctions de l'État. Azzeddine Mehoubi s'est également engagé à conférer une grande place à l'histoire dans le système scolaire et culturel, dans les médias et dans la vie de la famille algérienne. Et depuis Tébessa, le candidat à la présidentielle Ali Benflis a animé un meeting populaire dans lequel il a appelé les Algériens à se tourner vers l'avenir, promettant, s'il est élu président, de mobiliser les enfants intègres du pays qui serviront leur patrie et non leur intérêt personnel. Le président de Talay al-Hurriyat s'est dit porteur d'un projet politique et socio-économique pour régler la crise et faire sortir l'Algérie de son passé douloureux et lui permettre d'aller de l'avant pour devenir un État fort et redoutable. Le prétendant à la magistrature suprême a également fait savoir que le programme qu'il propose vise à relancer le développement de tous les secteurs de cette wilaya.
Justice, poursuite des auditions des hommes d'affaires au tribunal de Sidi Mohamed dans des affaires de corruption et de financement illicite de campagne électorale. Ali Haddad a été auditionné ce matin après que son nom eût été cité par les accusés lors de précédentes audiences. Et nous avons avec nous en direct du tribunal de Sidi Mohamed Amel Bouaqba. Amel, bonjour. D'autres hommes d'affaires et ministres devraient être auditionnés dans l'après-midi. Avez-vous des noms à nous donner ? Effectivement, donc Amina, ce procès historique impliquant d'ex-hauts responsables de l'État et des hommes d'affaires dans des dossiers liés à la corruption dans le domaine de l'automobile, mais aussi de blanchiment d'argent et de financement occulte de partis politiques et campagnes électorales, s'est ouvert donc ce matin au tribunal de Sidi Mohamed à 10h. Donc l'audition d'aujourd'hui a été marquée donc par l'audition de plusieurs hommes d'affaires dont Ali Haddad. Il a été accusé entre autres de financement et de participation de financement occulte de partis politiques et de campagne électorale du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Donc à cette occasion, des révélations fracassantes ont été dévoilées. On parle de 750 milliards de centimes récoltés par l'homme d'affaires pour le financement illicite de la campagne électorale. Cette journée a été aussi marquée par des confrontations entre hommes d'affaires et hauts responsables et sera donc marquée cet après-midi par des confrontations entre ces hommes d'affaires et d'ex-hauts responsables de l'État. Il y a entre autres les deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que les deux ex-ministres de l'Industrie, Bda Mahjoub et Youssef Yousfi, ainsi que l'ex-ministre des Transports, Abdelghani Zaalan. Il faut dire aussi que les plaidoiries des avocats de la partie civile devront commencer aussitôt après les auditions et les confrontations. On apprend aussi, selon nos sources, que les accusés risquent des peines allant de 5 à 20 ans, selon l'article 39 et 40 de la loi 01-06 liée à la corruption. Merci Amel Bouaqba pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir du tribunal de Sidi Mohamed. Sport à présent avec la Ligue des champions d'Afrique, deuxième journée du groupe D. Et la défaite hier de la JS Kabylie, 1-0 face à l'ES Tunis. Dans l'autre match, le Raja Casablanca est allé s'imposer 1-0 en République démocratique du Congo face à l'AS Vita Club. Ce samedi, l'USM Alger, l'autre représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique, groupe C, affrontera en Angola à 14h, heure algérienne, la formation de Petro Luanda. Demain dimanche, en Coupe de la Confédération africaine, le Paradou Athletic Club accueillera au stade Moustapha Tchaker à Blida à 20h la formation de Hassania d'Agadir pour le compte de la deuxième journée du groupe D. Et puis la Ligue 1 avec la 13e journée du championnat d'Algérie ce samedi. 5 rencontres au programme et vous pouvez suivre le CR Belouizdad JS Saoura à 15h en direct sur Canal Algérie. Puis l'USM Belabès MC Alger qui sera retransmis à 15h en direct sur la chaîne nationale. Et puis on vous propose de suivre le magazine 12+, après ce journal Destination Marseille où notre reporter Saïda Mayouf a rencontré certains de nos ressortissants qui s'investissent dans la promotion de la destination Algérie.